Bonjour aux personnes qui regarderont le replay donc, les autres je les ai déjà salués. Donc pour cette causerie d'aujourd'hui, en fait, il va y avoir, 2 vidéos. Cette première vidéo, dans laquelle je vais faire un petit point sur la nouvelle lune du 20 novembre et puis dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur la thématique, initiale de cette, causerie qui est la thématique de l'attachement et du couple ou du faire alliance. Voilà, qui est en résonance pour moi avec, les énergies du mois et puis, aussi avec, les enseignements de cette nouvelle lune. Donc avant, de commencer, quelques petites infos rapides. Les personnes que ça n'intéresse pas, vous pourrez au replay switcher ces informations pour arriver directement au sujet. Donc des dates importantes à retenir. D'abord, le calendrier de l'Avent auquel j'ai contribué avec les 3 fées de l'herboristerie de Vannes qui sont extraordinaires. On a co-créé un calendrier de l'Avent qui mêle la sagesse des nombres et la sagesse des plantes et qui, se veut vraiment être un calendrier guidance pour cette fin d'année 2025 et accueillir les énergies, les vibrations de l'année 2026. Donc le calendrier, il est en vente sur le site de l'herboristerie de Vannes. Je pourrais vous mettre un lien sous la vidéo, voilà, qu'il faudra copier-coller si ça vous intéresse dans votre moteur de recherche parce qu'il ne sera pas cliquable. 2e, info, fin novembre pour les personnes qui sont dans le Morbihan ou en Bretagne ou dans l'Ouest ou qui auraient envie de se déplacer, nous co-organisons avec ma collègue, Célia Barthaud, sophrologue, thérapeute psychocorporelle, une journée autour du nid originel et de la force de vie. Voilà, une journée thérapeutique, de retour à soi, du prendre soin de soi dans la douceur. Ça va être très chouette, le dimanche 30 novembre à Baden. Toutes les infos sont sur mon site internet. La prochaine causerie aura lieu le 15 décembre, événement gratuit en ligne, 15 décembre 12h30. Et là, ça sera une causerie spéciale 2026, astronumérologie. Et enfin, dernière info, week-end de constellation familiale à Paris, le week-end du 24-25 janvier. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez soit me contacter, soit aller voir sur mon site internet aussi, il y a les informations. Voilà pour, les actualités de cette fin d'année, début d'année 2026 me concernant. Donc, nouvelle lune le 20 novembre au matin, je vais vous partager la carte du ciel. Hop là, partager l'écran, voilà. La carte du ciel de cette nouvelle lune. Je pense que c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est une, nouvelle lune qui, va avoir lieu dans les derniers degrés du Scorpion. Donc c'est une nouvelle lune qui va être quand même assez puissante dans ses enseignements, dans ses messages. Dans la vibration, attendez, hop, alors, je me suis trompée dans le partage. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Elle est là, la nouvelle. Donc, excusez-moi. Là, je pense que c'est bon. Voilà. OK. Donc, la nouvelle lune dans les derniers degrés du Scorpion, comme je disais. Donc, avant même de rentrer, bon, c'est une nouvelle lune en Scorpion. On sait très bien que quand on est dans la saison du Scorpion et dans les vibrations Scorpion, il y a de l'intensité, de la profondeur et une invitation aux transformations, à la transformation, aux transformations. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous avez ressenti dernièrement les énergies dans vos vies réciproques, mais c'est vrai que, il y a de l'intensité. En plus, on est en fin d'année 2025, en fin d'année 9 sur le plan numérologique, donc en fin de cycle et là, cette nouvelle lune, on est sur le dernier mois là, hein, de l'année 2025, de la fin de cycle
Et cette nouvelle lune, en fait, elle vient accompagner un petit peu, cette finalisation du cycle en nous invitant à, et bien, à accepter de laisser mourir, de laisser, disparaître, certaines parts de nos êtres et pour pouvoir créer l'espace, pour du renouveau. Ça, c'est vraiment le message de la vibration Scorpion de manière générale. C'est un processus de mort-renaissance, symbolique, hein, la vibration du Scorpion. C'est une lutte intérieure entre, le mouvement de la vie, le vouloir vivre et en même temps, les angoisses de mort associées. On est, sur une invitation au lâcher-prise, au détachement, voire au dépouillement pour vraiment créer l'espace du renouveau pour ce cycle qui va débuter là, qui est en train de débuter, hein, en 2026. Il y a vraiment une dimension, de s'abandonner, au processus évolutif, qu'on est invité à suivre. La vibration Scorpion qui est associée à la planète, Pluton, on est vraiment sur, des vibrations qui peuvent nous parler de grandes crises ou de grandes pertes qui sont là pour nous inviter à grandir. Mais c'est pas forcément des crises ou des pertes qui doivent se vivre dans la douleur. Ça peut être aussi, un choix conscient que de lâcher certaines dimensions pour créer l'espace d'autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je dis toujours ça, quand il y a des transits de Pluton ou des choses qui viennent se passer particulièrement dans la vibration Scorpion, et qui engage, la planète Pluton, bah, l'invitation, c'est de lâcher prise, de ne pas, autant que faire se peut, hein, bien sûr, de ne surtout pas résister au processus en cours en cherchant à, maintenir, de la sécurité ou, à maintenir du connu ou à maintenir ce qu'on avait, édifié jusque-là. S'il y a un mouvement qui pousse à la transformation et à laisser certaines, dimensions disparaître. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement, de se laisser porter, en nourrissant, ben, la confiance dans le cycle évolutif, le fait que, les choses surviennent pour nous permettre de grandir. Parce que quand on résiste, à la vibration Scorpion, au transit de Pluton, bah, là, on peut rentrer un petit peu dans le dur sur le plan émotionnel, voilà. Parce qu'émotionnellement, quand on est dans une vibration Scorpion, c'est intense. Voilà, c'est intense, c'est bouillonnant, c'est à l'intérieur. Alors ça peut soit être, bouillonnant et intense de l'intérieur, enfin, c'est d'ailleurs avant tout intérieur, mais et soit, hem, en gros, j'avais lu ça dans un je pense que où j'avais écouté ça, je sais plus avec qui, il me semble que ça devait être dans les enseignements de Stephen Forrest, un astrologue américain que j'aime bien, qui disait que quand on est dans la vibration Scorpion, on a 3 possibilités. On a soit, on est dans le déni et on ne veut pas, accueillir, toute l'intensité émotionnelle qui nous traverse et donc on va à un moment, et on refuse d'aller voir en fait, la dimension obscure qu'on est invité à aller voir parce que le Scorpion nous invite à descendre dans nos profondeurs, à aller observer nos ombres, à descendre dans notre boue intérieur, si on peut le dire comme ça, pour, amener de la lumière, hein. C'est vraiment l'alchimiste du zodiaque et donc, soit on refuse ce mouvement et à ce moment-là, eh bien, il y a 2 voies. Il y a la voie de l'implosion parce que c'est trop intense, donc on implose intérieurement. Donc là, bah, il peut y avoir plein de manifestations différentes, que ce soit des manifestations psychiques ou physiques. Soit on va exploser extérieurement et on peut, être, notre explosion peut être destructrice pour ceux qui nous entourent. L'implosion, c'était une destruction, une autodestruction, on est d'accord, hein? L'explosion, ça va être une destruction de l'extérieur parce que toute cette puissance qui nous habite, elle n'est pas accueillie. Donc, à un moment, elle pousse tellement fort qu'on ne peut plus la retenir et ça explose. Soit la troisième voie, qui est évidemment celle qu'on est invité à suivre, c'est la voie de l'accueil et de l'acceptation de cette intensité et je dirais même de l'accompagnement de cette intensité. Parce que les émotions, en fait, elles peuvent être très intenses, mais les émotions, déjà, elles sont là pour nous mettre en mouvement, hein,
émotions et mauvais ré, ce qui nous met en mouvement. Et en plus, les émotions, souvent, elles sont furtives. Elles passent, elles nous traversent. Quand on les accueille et qu'on les laisse nous traverser, elles nous traversent et elles nous montrent un chemin. Et donc, l'idée avec la vibration scorpion, dans l'accueil de cette intensité émotionnelle, c'est que cette intensité émotionnelle, elle puisse nous montrer un chemin de transformation. Voilà. Donc, avec la vibration scorpion, il y a ces 3 voies-là. Et évidemment, on a plutôt envie d'être dans la voie de, la transformation, de la transmutation, de l'alchimiste qui va, transmuter, le plomb en or, ce qui le plombe pour révéler son or intérieur, plutôt que, celle de la destruction et de l'autodestruction. Donc ça, c'est une première chose. D'autant que je vous ai mis la carte du ciel parce que, moi j'aime bien, vous savez, la géométrie céleste et et là quand même, je trouve que pour cette nouvelle lune, ben, déjà on a plusieurs, en fait, on peut voir apparaître 2 figures, à mon sens. On a déjà une première figure qui, nous accompagne un peu en pointillé, mais quand même dans la durée depuis, un petit moment, puisque j'en parlais déjà l'année dernière à la même période. C'est un cerf-volant qui est toujours là. Hein, on le voit avec le triangle mineur qui est en dessous et ce triangle-là, il va nous accompagner à un moment parce qu'il relie, les planètes, notamment les planètes lentes, voilà, avec, ah non, c'est celui-ci, pardon, le triangle mineur, excusez-moi, qui nous accompagne, mais bon, donc il y a 2 triangles mineurs là. Celui-ci, il va nous accompagner pendant un bon moment puisque ça, je l'ai déjà dit, puis j'en reparlerai au mois de décembre, mais pour la première fois depuis un peu l'histoire de l'humanité, les planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, dialoguent harmonieusement. Elles ont toutes engagé un processus où elles ont toutes changé de signe depuis novembre de l'année dernière et en fait, là, sur le mois de novembre, on a, notamment Uranus, Neptune et Saturne qui ont rétrogradé, qui sont revenus dans le signe d'avant. Donc ça, en lien avec, les messages de la nouvelle lune, c'est important. Je vais y revenir. Mais du coup, si on regarde la géométrie céleste, on voit ici qu'on a, un cerf-volant, à la tête de laquelle on sait que dans les cerfs-volants, c'est la tête qui dirige, hein et la tête du cerf-volant, c'est Pluton. Donc on est vraiment là sur une période où, on est invité en fait à être dans cette transmutation et juste, enfin, pas juste d'ailleurs, mais le message aussi de ces planètes lentes qui changent toutes en même temps de signe, c'est ça vient annoncer d'une certaine manière l'avènement d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, parce qu'on vient il y a un changement d'énergie sur le plan collectif et elles changent tout en même temps, de vibration et en plus elles dialoguent tout en même temps de manière harmonieuse. Donc on est vraiment là, au tournant d'une période, peut-être dont on saisira les enseignements et la richesse, plus tard. Mais en tous les cas, on est, au tournant d'une période très riche pour l'histoire collective et moi je pense que pour l'histoire, personnelle, bah, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si intérieurement, on est tous et toutes aussi en train de, en tout cas, on est tous et toutes appelés à se laisser, à s'ouvrir à ce nouveau monde intérieur. Il y a quelque chose là qui demande à se transformer en chacun, chacune de nous et Pluton nous y aide. Donc dans quel domaine de nos vies? Bah, ça, c'est à voir dans vos thèmes personnels, où est-ce que la planète Pluton, intervient, survient dans quel domaine de vie, dans quelle maison astrologique et puis, évidemment, la nouvelle lune, dans quelle maison astrologique est-ce qu'elle vient aussi, quelle maison astrologique elle vient mettre aussi en valeur? Ça donnera des indi ça peut donner des indications. Donc ce magnifique cerf-volant qui est quand même une figure qui est très porteuse justement, d'une possibilité de pouvoir déployer des talents, de pouvoir, oui voilà, déployer je dirais, tout un ensemble de trésors qu'on peut avoir en nous et ce cerf-volant, il est en lien avec une pyramide d'eau il y a quelque chose de très important à mon sens et c'est en lien avec la deuxième figure, céleste là, avec le fait d'être très à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se présente dans nos vies, à l'écoute des signes du moment là. Parce que ce qu'on peut voir d'autre, l'autre figure qui est quasi complète, selon certains logiciels elle l'est, c'est l'enveloppe. Je ne sais pas si vous la voyez là? On a un rectangle avec le petit triangle, ça forme quasiment une enveloppe. Si on le ferme ici, ça forme une enveloppe et l'enveloppe céleste, hein, ben, c'est, vous avez un message
et vous avez un message de qui? Eh bien, de votre âme puisque l'enveloppe, elle pointe sur Neptune. Donc là, à mon sens, c'est, l'invitation à écouter les messages, les aspirations de l'âme qui font grandir, qui font mûrir, puisqu'on a Saturne à côté et que Saturne, c'est vraiment une planète, qui nous parle de responsabilité, de maturité dans le temps long et mais c'est aussi une planète qui nous parle d'édification, de structuration, de construction et donc à mon sens, ça peut aussi vouloir nous dire: «Là, c'est un moment qui est particulier où les messages que l'âme a à nous envoyer se présentent pour nous amener à nous réaligner avec nos aspirations profondes et à édifier notre monde intérieur en alignement avec nos aspirations profondes. Voilà, il y a vraiment, à mon sens, ça vient nous parler de ça. D'autant que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Mercure qui est rétrograde. Mercure, c'est une planète plutôt qui nous parle, c'est une planète d'extériorisation, c'est une planète qui nous parle de la pensée, de la communication, des échanges. Donc on est plutôt dans de la transmission, on est plutôt dans une planète, dans une à l'origine qui est de polarité, je dirais, alors c'est pas, il y a un débat, c'est pas forcément qu'une polarité masculine, mais en tous les cas, on est dans quelque chose de l'ordre de l'extériorisation. Et quand Mercure devient rétrograde, et ben, ça veut dire qu'il y a un mouvement de recul, un mouvement de, je dirais même, de pas de côté et donc un retour à soi. Mercure rétrograde, c'est toujours des temporalités où on est invité à, se questionner intérieurement et à être dans une forme d'introspection, à se poser un peu les bonnes questions et là, en plus, avec un Mercure en Scorpion, ça peut être des questions profondes. Voilà, des questions très profondes qui émergent, des choses qui remontent là d'on ne sait où. Ça peut aussi être une temporalité particulière pour échanger avec certaines personnes et avoir des échanges d'une grande profondeur. En tous les cas, moi, en lien avec cette enveloppe-là, je me dis que c'est une période là actuelle autour du 20 novembre de cette nouvelle lune où on peut recevoir des messages sous différentes formes et je vous invite à être très à l'écoute dans le subtil des messages qui se présentent. Cette pyramide d'eau dont je parlais, voilà, elle relie 3 signes d'eau et l'eau, c'est vraiment notre monde intérieur. Notre corps, il est constitué, 70-80 d'eau, donc c'est un petit peu d'être à l'écoute des messages de notre eau, si on peut le dire comme ça. Des messages de notre eau, on pourrait presque faire un jeu de mots. Des messages de notre eau, EAU, hein, cette eau qui nous constitue et qui a pu cristalliser tout un ensemble de mémoires, mais aussi ces messages de notre eau, HAUT, hein, de nous-mêmes, de celui de moi qui se trouve plus haut, de mon âme, qui vient m'envoyer voilà, des signes pour que je puisse cheminer et comment oui, cheminer dans ce processus pour être de plus en plus en alignement avec ce qui me fait profondément vibrer intérieurement, avec ce à quoi j'aspire intérieurement. Cette nouvelle lune, elle est aussi conjointe à la lune noire. Donc, la lune noire, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça vient en fait renforcer ce processus-là. La lune noire, c'est une soif d'absolu. C'est quelque chose qui vient de très loin, qui peut être extrêmement angoissant, mais qui nous met en mouvement. Et là, dans, l'énergie du Scorpion, la lune noire, c'est vrai, elle vient vraiment nous parler, c'est le syndrome du survivant. Donc il y a vraiment en fait, cette, je dirais, heu, cette lutte de la vie qui est là malgré le risque de mourir qui est ontologique, hein. Voilà, on va tous mourir un jour et c'est le propre de la vie, hein, qui de nous confronter à ça. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette, ce dialogue intérieur-là et cette lune noire, à mon sens, qui vient nous chercher dans nos profondeurs et qui, nous demande avec exigence de regarder clairement. On peut plus se mentir avec la vibration Scorpion. Donc regardez clairement ce qui est, tel que c'est et peut-être quelles sont les transformations à opérer. Hem et là, le message, je dirais, c'est de saisir pourquoi.
Le quoi et le pourquoi. Qu'est-ce qui a transformé? Pourquoi? Mais le comment, ben, c'est de s'en remettre, je dirais à la vie qui va nous montrer progressivement le comment. Mais on a souvent tendance à se focaliser sur le comment faire et alors que, voilà, sur un plan quantique, on sait bien que c'est le quoi et le pourquoi qui vont permettre de faire bouger les choses. Quand la vision est claire, eh bien les et que la vision est claire et que la vision est juste, les choses se mettent en place naturellement. Et là, c'est un peu le message de cette nouvelle lune, c'est de regarder en face, et clairement ce qui a besoin d'être transformé, de bouger, là où on a besoin de créer de l'espace en nous et le comment, eh bien, il viendra, il se mettra en place, pas tout seul, mais bon, on va dire que, au juste moment et comme ce sera juste pour nous. Voilà, et cette nouvelle lune, elle est aussi en opposition avec la planète Uranus, qui est aussi une planète qui parle de changement, dans une énergie un petit peu différente de la vibration Scorpion-Pluton, parce que la vibration Scorpion-Pluton, c'est de la transformation dans le temps long qui va être souterraine. Là où Uranus, ça peut être soudain, inattendu. Uranus, c'est vraiment, une planète qui est au service de notre libération. J'en ai souvent parlé, mais Uranus, c'est la troisième étape du processus d'individuation jungien. C'est l'étape où je prends conscience que je suis un être spirituel, que j'ai une singularité à déployer et que ma contribution au monde, elle passe par le fait de me mettre debout, de me verticaliser, de prendre conscience que je suis là pour quelque chose et que c'est par cette singularité, bah, qui m'est propre, hein, forcément, et bien que je peux apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine manière. Donc c'est d'oser, être, d'oser son originalité, d'oser être, qui l'on est librement. Donc il y a vraiment une dimension avec Uranus de révélation, de libération et là encore, il n'y a pas besoin que ça se fasse de manière, brutale. On va dire que ça se fait de manière brutale quand on a des œillères, quand on résiste au processus, quand on ne veut pas voir ou quand le chemin de conscience, il n'est pas encore pleinement engagé. Mais quand le chemin de conscience est là, et qu'on sait s'accueillir Hem, dans les profondeurs, eh bien, Uranus, elle peut se manifester par une prise de conscience soudaine. C'est ce que j'appelle les descentes créatives, les fulgurances, une prise de conscience soudaine. Il y a 5 minutes, je n'y pensais même pas et là, ça m'apparaît d'un coup, mais c'est d'une évidence et c'est le message que je dois entendre. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc l'opposition avec Uranus, eh ben, il se peut qu'il y ait des prises de conscience pendant cette nouvelle lune ou des événements extérieurs qui amènent des changements ou des prises de conscience qui viennent soutenir ce processus de transformation associé à la nouvelle lune. Et pour moi, il y a un peu l'histoire de la mue avec cette nouvelle lune. C'est comme si c'était le moment de la mue finale avant d'entrer dans, ce nouveau cycle. On Là, on a conscience on a des derniers trucs, mais parce qu'on aura toujours des choses à nettoyer, mais là, à ce moment précis de nos vies, beh, il va être important d'accepter d'enlever cette peau et de l'abandonner derrière nous et de s'abandonner peut-être dans un élan un peu de vulnérabilité au départ, à quelque chose de nouveau dont on ne saisit pas encore pleinement ce que ça va être. Mais dans la confiance, dans la foi que, le processus qui s'ouvre, le cycle qui s'ouvre, c'est un cycle qui va nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux possibles, sur un plan individuel comme sur un plan, collectif. Voilà, ce que je peux un petit peu vous dire, si ce que je peux vous dire aussi, c'est, effectivement que là, la nouvelle lune, il y a 2 planètes, enfin, il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades. Il y a toutes les lentes là qui sont rétrogrades, hem et en plus, on a aussi Jupiter qui est donc je vous ai parlé de Mercure rétrograde, il y a aussi Jupiter qui est rétrograde en Cancer et j'avais lu,
un un écrit toujours de Stephen Forrest qui avait, il y a quelque temps de ça, au début où Jupiter était entré en Cancer, il avait, fait une newsletter sur, la signification de Jupiter en Cancer et en fait, pour lui, c'était vraiment, les valeurs du prendre soin. Et donc, Jupiter Cancer, dans les valeurs du prendre soin de soi et du prendre soin des autres, je dirais que là, moi, le Jupiter rétrograde, ben, c'est une invitation, en lien avec, justement ce Mercure rétrograde, parce qu'en plus il y a un trigone, un trait, voilà, un trait bleu là, harmonieux, un dialogue harmonieux, Jupiter avec Mercure qui est ici, hein, et qui fait partie de cette pyramide, cette belle pyramide et de ce beau cerf-volant et de cette belle enveloppe. Il y a comme une invitation aussi à se questionner sur, et ben, quelles sont mes valeurs du prendre soin? Comment, j'ai besoin de prendre soin de moi? Quels sont mes besoins déjà pour commencer, hein, d'être à l'écoute de ses besoins et là, ça va faire la transition aussi avec le sujet de la causerie, hein, le sujet autour de l'attachement dont je vais traiter après. Mais, quels sont mes besoins profonds sur un plan, affectif? Comment est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi? Quelles sont mes ressources? Et puis, comment est-ce que je peux prendre soin des autres aussi autour de moi? Il y a un véritable questionnement, à mon sens, à avoir autour de nos valeurs à chacun, chacune, du prendre soin ensemble. D'abord, du prendre soin de soi et du prendre soin ensemble. Et, et là, ça va être d'autant plus soutenant, je dirais, ce questionnement que, effectivement, dans la période, bah, on peut être amené à traverser des émotions assez intenses et que, l'idée avec, ce Jupiter, Cancer, c'est d'être vraiment, la vibration Cancer, c'est la vibration, c'est entre autres choses, mais c'est la vibration de l'écoute émotionnelle, la vibration de l'intelligence émotionnelle, c'est un peu la vibration du maternel, hein, donc, ce serait, comment je peux devenir, cette bonne maman pour moi-même et comment est-ce que, aussi il y a une dimension, je trouve, de morale, enfin, je trouve pas, c'est ça, il y a une dimension de morale, de moralité aussi dans Jupiter et pour moi, c'est un petit peu une forme de, une morale intérieure et collective du prendre soin et d'être à l'écoute les uns des autres, en commençant toujours et d'abord par moi-même, pour pouvoir aussi, œuvrer chacun, chacune à notre niveau vers une dynamique collective qui soit une dynamique, plus fine sur un plan émotionnel et une dynamique qui soit, bah oui, plus, guidée par des valeurs d'écoute, de soins collectifs. Voilà ce qui, de prise en soin collectif. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire qui me vient là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Mercure, elle est dans la f dans elle va rétrograder jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au 29 et elle va rétrograder, pardon, jusqu'à la planète Vénus qui est aussi en Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, la planète Vénus, elle nous parle de dynamique relationnelle. Vénus en Scorpion, on est dans une forme d'intensité relationnelle. Et avec Mercure qui va rétrograder, bah voilà, il peut y avoir quelque chose d'un peu des révélations de dynamiques cachées sur le plan relationnel ou des dynamiques relationnelles qui peuvent mettre en mouvement, où il peut y avoir des échanges, des conversations profondes, authentiques, où voilà, on peut plus se mentir. Il y a un peu l'idée aussi du balai masque. On peut plus se mentir là. Il y a quelque chose comme de très profond sur le plan de la dynamique relationnelle aussi qui peut être en jeu là sur cette fin de mois de novembre. En plus, sur le plan numérologique, c'est un mois 11, 11-2, donc on est dans une vibration d'alliance aussi, hein, de partenariat, de couple, d'alliance. Alors, bah, avec la vibration 11, ça peut nous parler d'alliance avec le divin, d'alliance avec notre âme, mais ça peut aussi nous parler d'une alliance, avec l'autre, de la dynamique relationnelle. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu aussi profond à ce niveau-là, peut-être avec, des dynamiques à transformer, ou plus de profondeur en tous les cas et d'authenticité peut-être à amener, sur ce plan-là.
Voilà un petit peu ce que je peux vous dire déjà, autour de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc je vais arrêter le partage et mettre un stop, à l'enregistrement.